Le Croisic n'a pas sa croisette, mais il a son festival de cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui nous sommes au Croisic devant le cinéma Le Hublot puisqu'on va vous parler de la 12e édition du festival de la page à l'image, un festival unique en son genre puisque vous n'y verrez que des films qui sont tirés de livres. On va vous parler de la programmation, on va vous présenter le président du jury, le réalisateur Radu Mihaileanu, mais aussi le directeur du festival et ses fameuses abeilles. C'est parti! Je suis avec Radu Mihaileanu. Exact, je vous le confirme. Voilà, bonjour. Oui, je vous confirme. Je suis entraînée pour la prononciation, c'est pour ça. Ah, il faut. Hein. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, depuis votre dernière venue au festival. Alors vous êtes réalisateur, évidemment, je rappelle pour ceux qui n'ont pas la mémoire, vous avez réalisé Le Concert en 2009, La Source des femmes en 2011 et plus récemment en 2016, L'Histoire de l'amour qui était venue ici pour ce festival qui a même carrément reçu le prix du public. Cette année, vous revenez en tant que président du jury. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que c'est plus stressant d'être là en compétition ou en président ? Oh, aucune des deux, c'est-à-dire c'est jamais stressant, non. C'est que du kiff, c'est que du plaisir. Quelles sont les qualités d'un bon président ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de candidats, il y a une campagne, il y a une élection, mais une fois qu'on est en poste, il peut y avoir aussi de la grogne. Quelles sont les qualités requises pour être un bon président ? Qualité, j'en sais rien, c'est-à-dire qualité, c'est juste aimer le cinéma, aimer les livres aussi, puisque c'est un festival des films adaptés des œuvres littéraires. Donc on a lu des très beaux bouquins et ensuite essayer d'analyser avec les autres collègues du jury qu'est-ce que c'est une bonne adaptation? Est-ce qu'une bonne adaptation, c'est lorsqu'on est très fidèle au livre? Est-ce que cela l'est quand on le trahit un tout petit peu, mais qu'on fait un film quand même qui garde un souffle? Voilà, toutes ces questions-là qu'on se pose, mais qui sont des questions formidables. Et trouver un dialogue entre les deux arts, si je peux dire, entre la littérature et le cinéma, qui ont des grammaires très différentes, c'est vraiment intéressant. C'est ce que vous avez fait aussi en tant que réalisateur. C'est pour ça que vous étiez là l'année dernière pour Une histoire de l'amour, qui était l'adaptation d'un livre de Nicole Krauss. Comment vous l'avez abordé, l'exercice de l'adaptation en tant que réalisateur ? Ah bah c'est jamais pareil, c'est-à-dire ça dépend de l'histoire, ça dépend de la qualité du livre et de la qualité de la narration du livre. Encore une fois, nous on ne peut pas traduire la qualité de la plume, c'est-à-dire la qualité littéraire. On a d'autres outils, on a l'image, le son, les acteurs, etc., la musique, mais on n'a pas cette qualité de plume, donc on doit trouver soit des équivalents, soit trouver complètement un autre langage, tout en essayant de rester fidèle à l'esprit de l'histoire et l'esprit des personnages. Mais après, il y a toute une reconstruction de la narration, c'est-à-dire c'est un deuxième travail, c'est pas juste du copier-coller, on prend la narration du bouquin et on la transpose directement dans une narration cinématographique. Il me semble que les bonnes adaptations, c'est qu'ils gardent quelque part l'esprit et se soufflent, mais ensuite réécrivent tout, donc c'est un travail énorme, tout en ayant quand même en tête les scènes qui nous ont marqués dans le livre. Du coup, vous avez 2 fois plus de boulot en tant que président d'un festival littéraire, d'un festival de cinéma d'adaptation littéraire. Est-ce qu'il faut lire et le livre et voir le film pour faire les deux? Vous êtes obligé? Oui, il y a même plus qu'un double travail, puisque les films, on les voit durant une semaine, alors que les livres, il faut qu'on les lise bien avant et pendant qu'on a quand même un peu de travail dans notre vie personnelle. Donc c'est effectivement un travail un tout petit peu plus long, mais encore une fois, ce n'est que du plaisir. Oui, c'est ça. Et puis un des arguments qui vous a fait venir au Croisic, c'est ce qui est écrit dans le programme, c'est aussi la cuisine.
Ah bah oui, c'est la gastronomie. C'est important. Parce qu'on ne vient pas au Croisic où vivait Monsieur Claude Chabrol sans tester quand même les bons restaurants qui sont ici dans la ville. Donc déjà l'année dernière, c'était un tout petit mise en bouche, si je peux dire un peu de tout, du plaisir de rencontrer les gens qui sont exceptionnels, de les faire un petit câlin avec eux, de déguster la cuisine. Et après, il y a quand même plein d'autres. Il y a une qualité hôtelière qui est extraordinaire. Il y a la ville, elle est vraiment belle. Je suis avec Ghislaine et Liliane. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Je vous tends le micro, chacune votre tour. Alors, il paraît qu'on vous appelle les abeilles. Enfin, c'est comme ça que le directeur du festival, Michael Gauthier, vous appelle. Pourquoi vous êtes des petites abeilles alors ? Alors, nous sommes des petites abeilles parce qu'on est un petit peu partout, en fin de compte. C'est-à-dire, on est à la caisse, on est à accueillir nos festivaliers, on fait aussi un petit peu le ménage, nous rangeons un petit peu, cocktail, réception le soir. Voilà, les petites abeilles sont partout. Elles butinent un petit peu partout. Un petit peu partout. Il faut absolument que ça soit au top lorsque tout le monde arrive. Alors vous êtes toutes les deux croisicaines, ça fait un petit moment que vous êtes bénévole du festival. Liliane, vous êtes là même depuis le début, je crois. Oui, depuis le début, depuis 2005-2006. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Oui. Alors qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce festival, dans l'expérience d'être bénévole ? C'est vrai que, comme disait Ghislaine, moi je suis un peu d'accord aussi, c'est le contact aussi avec les festivaliers, avec toutes les équipes qui viennent, tout ça, et puis la chance de voir de très beaux films, de très belles choses, et voilà, et les rencontres avec les échanges, avec les équipes, tout ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est vraiment, voilà. Même si vous butinez beaucoup, vous avez le temps de regarder les films quand même. Tout à fait. Ouais. Oui, nous avons le temps et surtout après, on a quand même ce plaisir après au cocktail réception d'être avec les comédiens ou les réalisateurs. Donc pour nous, c'est quelque chose quand même de formidable parce qu'on a quand même cette chance d'être au Croisic et d'avoir un festival du film du Croisic. Mais c'est fabuleux quand même. Nous sommes dans la salle de cinéma du Hublot au Croisic avec Michael Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Festival de la Page à l'Image, 12e édition cette année. Alors le principe, on le redit, ce sont des films qui font l'objet d'une adaptation, qui étaient des livres et qui sont devenus des films, avec de belles avant-premières dans cette programmation cette année. Je pense à La Promesse de l'Aube notamment, Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel ou encore Le Petit Spirou, que ce soit en compétition ou non. Est-ce que finalement c'est de plus en plus facile de faire la programmation, parce que des adaptations, il y en a beaucoup. On a le sentiment qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Alors, le mot facile, je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais. En tout cas, c'est moins compliqué. Voilà, on va dire ça dans ce sens-là. Le festival commence à avoir un nom, à avoir une renommée aussi bien dans la profession qu'en France ou dans les médias et avec le public. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sortent tous les ans, mais pas tant d'adaptations déjà françaises. Il y a à peu près 700 films qui sortent par an, on va dire, et sur ces 700 films, il y en a à peu près 200, 250 français. On va dire qu'il y a peut-être seulement un dixième qui sont des adaptations, et ensuite il faut négocier avec les distributeurs. Certains se positionnent d'année en année. On a déjà même des films qui sont candidats pour l'année prochaine. Il y a une question de confiance qui s'installe, mais tout reste après à faire dans l'avenue des équipes, dans la sélection, et avoir quand même un programme très éclectique, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on passe du Petit Spirou à La Promesse de l'Aube, en passant par Les Gardiennes ou Laisser bronzer les cadavres, des styles totalement différents. Oui, avec à la fois de la BD, des prix Goncourt, des romans classiques, des romans moins connus. On a vraiment de tout, parce que l'œuvre littéraire, c'est aussi bien une pièce de théâtre qu'une bande dessinée, qu'une simple nouvelle, voire même des fois juste un recueil de lettres. L'adaptation, c'est très très large. C'est très très large. Alors vous l'avez dit, le festival s'est installé aussi dans le paysage des
festivals de cinéma. C'est la 12e édition. Et vous dites aujourd'hui qu'il joue dans la Cour des Grands. Alors aussi parce qu'il y a une nouvelle organisation. Ce n'est plus le cinéma qui porte le festival, mais c'est une association indépendante. Mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui il joue plus dans la Cour des Grands? Est-ce que c'est avec le public qui est de plus en plus nombreux, les VIP qui sont de plus en plus nombreux aussi? C'est vrai que le week-end prochain, mine de rien, là pour la clôture, on aura Radou Meïlanou, on aura Patrice Lecomte, on aura Philippe Torreton qui est l'invité d'honneur. On a quand même beaucoup de paramètres qui font que le Festival du film rentre dans une catégorie de plus en plus à part de ces festivals où on a envie de venir, aussi bien professionnel que spectateur. Et puis le regard de la profession est vraiment intéressant, puisque la plupart nous disent on ne vit ça nulle part. Alors un petit mot aussi de Patrice Lecomte, parce que c'est un vrai compagnonnage qui se met en place avec ce réalisateur depuis plusieurs années sur ce festival, qui lui aussi dit qu'il a un rapport particulier. Il parle bien sûr du public, des bénévoles, il parle des crêpes, du cidre, des mouettes et du port du Croisic qui lui ont donné aussi envie de participer à cette aventure. Comment il se passe ce lien avec Patrice Lecomte? Patrice, c'est très étrange parce que je le connais depuis déjà quelques années et il a mis quelques années à se décider à venir. Et quand il a mis un pied au Croisic, c'était en 2013 pour une promesse où il était en compétition et il est reparti avec 3 prix. Cette année-là, il m'a fait une autre promesse, c'était un jour d'être président du jury. Et comme il aime bien les anniversaires, le 10e anniversaire lui semblait judicieux. C'est ce qu'il a fait, là aussi, il a tenu promesse. Il a été président du jury en 2015. Et suite à cela, pour reprendre le flambeau de Claude Chabrol, je cherchais quelqu'un pour j'allais dire, égaler ce monstre du cinéma qu'était Claude. Et j'ai pensé tout de suite à Patrice, qui est tombé amoureux et du Croisic et du festival, et qui maintenant s'implique au quotidien à mes côtés pour obtenir les films, les invités, et qui a un œil vraiment bienveillant. C'est vraiment, en plus d'être un très grand cinéaste, un homme au cœur énorme et très généreux, très simple. On parle de Claude Chabrol, c'est vrai qu'il était croisiqué d'adoption, il a vécu ici, et aujourd'hui même d'ailleurs les récompenses portent son nom, c'est la nouveauté de cette année, on reçoit un Chabrol. Tout à fait, ouais. Et c'est vraiment l'une des nouveautés très très importantes. La famille est très touchée de cette démarche. Il y a 2 ans, on avait rebaptisé d'ailleurs cette salle où ont lieu les projections officielles, la salle Claude Chabrol. Et cette année, on passe une autre étape. Les récompenses deviennent les Chabrol d'or. On remet notamment un Chabrol d'honneur pour la première fois samedi prochain, un immense acteur, Philippe Torreton. Et dimanche prochain, à la remise des prix, 4 Chabrol vont être remis, dont celui de la meilleure adaptation, le Chabrol du public, le Chabrol du jeune public et le Chabrol du jury. Le coup de cœur. Et on a Madame Chabrol tous les jours qui assiste aux projections, et pour elle c'est très important de continuer à faire vivre la mémoire de Claude via ce festival dont il était tombé vraiment amoureux, et d'ailleurs il employait un mot qui le correspond puisqu'il adorait la cuisine. Il disait que c'est un festival délicieux, et voilà, avec tout le sens qu'on pouvait lui donner. Au Croisic, participer au Festival de la Page à l'image. Sachez que demain, le film La douleur du réalisateur Emmanuel Finkiel, en sa présence, sera projeté au cinéma Le Hublot, un film adapté du livre de Marguerite Duras. Et ce week-end, si vous traînez par ici, vous aurez peut-être la chance de croiser Philippe Torreton ou encore Patrice Lecomte. N'hésitez pas à venir au Croisic. Excellente soirée sur Télé Nantes et excellent cinéma à vous. À très bientôt.